Nous nous retrouvons sur les pistes du bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte, tout près de la localité de Poitiers. Aujourd'hui, nous assistons à la première demi-finale du Strike Tour entre le Team Sirius et le Team Comet. Je vous rappelle que le Team Sirius a battu le Team Mercury lors du quart de finale avec un score très impressionnant de 246 à 189. Tout de suite, la composition des équipes. Dans le Team Comet, Gwendal Joliffe, Martin Larsen le capitaine, Héloïse Courtin et Steve Sanderson. Dans le Team Sirius, nous trouvons Monica Scheck-Nelson, Sophie Kegaard, Austin Taylor et Louis Bonnet le capitaine. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Allez, bonjour Hélène, bonjour à tous. Et c'est parti pour cette première demi-finale avec l'équipe Comet qu'on découvre. Une équipe redoutable sur le papier avec le joueur professionnel Martin Larsen qu'on va voir pour la première fois lors de ce Bowling Promotion Tour avec cette série en équipe du Strike Tour. Et donc Gwendal Joliffe ouvre le match. Un superbe strike pour commencer. Gwendal qui nous fait son albatros. Et l'équipe Comet, une équipe très attendue. Et regardez, on la revoit cette boule du français, ce gaucher à deux mains avec un strike effectivement en pleine poche, pas de souci. Alors je vous rappelle les règles du Strike Tour, on joue en équipe de 4, on est en Baker System, chaque joueur va jouer une frame. Donc là Monica va jouer la frame 1, elle rejouera la frame numéro 5. Ainsi que la frame numéro 9. Donc ça a son importance. Et Gwendal, comme il a joué la première frame, ça sera la même chose. Et le joueur qui joue en 2, c'est le meilleur normalement de l'équipe et qui jouera la dernière frame. Alors, la Danoise va-t-elle répondre aux Français? Malheureusement non, elle nous laisse 3 quilles. Un spare composé pour commencer cette rencontre pour l'équipe Sirius. Et donc le vainqueur de ce match ira en finale. Et dans le côté tableau inverse, nous avons l'autre demi-finale qui verra l'équipe World, une superbe équipe, affronter le Team Orion qu'on a déjà vu. Donc sur le papier, l'équipe World est favorite. Donc on verra bien ce qui va se passer, Hélène, lors du prochain match. Et on retrouve la Danoise sur ce spare. Allez, c'est parti. Et c'est un petit peu juste. Malheureusement, elle laisse cette quille sur le pin deck. Ah, c'est dommage. Oh, elle est déçue, Monica. La première open du match, effectivement, à mettre à l'actif du Team Sirius. Alors, je vous rappelle que cette équipe a fait un super match lors du quart de finale, le match d'ouverture du Strike Tour, avec plus de 240, on se souvient, 7 strikes d'affilée. Et là, du coup, ils vont pas nous faire la même chose puisqu'ils démarrent avec un throw, une open. L'open est matérialisé par un 0. Vous avez 0 sur la première frame et 9 au total sur le score. Et donc, Sophie, qui joue la deuxième frame, elle jouera la 10 donc, et elle réagit très très bien pour son équipe avec ce strike. D'ailleurs Louis Bonnet, Hélène, a décidé cet ordre de jeu parce que c'est le capitaine, le joueur belge qu'on verra plus tard. C'est assez étonnant parce que normalement il aurait dû jouer la 10 en tant que capitaine, comme le fait ce joueur qu'on est en train de découvrir, Martin Larsen, joueur professionnel suédois. Il a gagné plein de médailles sur le circuit amateur, il joue, malheureusement il n'a pas gagné de titre pro, il a failli par 2 fois. Il a gagné plein de fois la Weber Cup. Et qui laisse la quille 10. Mais bon, alors je pense que franchement, cette quille-là ne va lui causer aucun problème. Alors là, il cherche sa boule de spare, certainement. On revoit sa réaction. C'est un joueur d'expérience, Martin Larsen. Allez, le spare. Allez, c'est parti, ça va très très vite et c'est très très bien arrivé. Voilà, il motive son équipe, c'est bien. Un strike, un spare pour démarrer, c'est bien. Regardez cette technique très très propre de ce joueur. En tout cas, c'est un joueur qui aime bien jouer en équipe parce que la Weber Cup, ça se joue en équipe. C'est l'Europe contre les États-Unis et il a été capitaine de l'équipe d'Europe plusieurs fois. Et ils ont gagné plusieurs fois contre les pros. Alors, c'est au tour d'Héloïse Courtin que l'on découvre pour la première fois, je crois, si je dis pas de bêtises, sur ce Promotion Tour, cette saison 2023-2024. Cette jeune joueuse à deux mains, française. Eh bien, Hélène, elle nous fait un super strike. Ils sont bien partis, cette équipe. Ils ont la forme et c'est bien. Une joueuse que l'on verra prochainement sur le Master, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Elle est bien classée au Master. On la reverra sur la partie individuelle, Héloïse.
D'ailleurs, c'est la première joueuse féminine du tour. On peut la féliciter en passant. Et on retrouve ce joueur, moi, que j'adore, Austin Taylor, vraiment ce joueur très technique. Alors lui, malheureusement, il a fait l'impasse sur le Master, il n'a pas réussi à se qualifier. Alors va-t-il se venger sur les matchs en équipe? On va bien voir, il a l'air très motivé. Donc il fait un super strike, Hélène. Ouais, moi j'adore ce joueur, très élégant, une technique très très propre. Eh ben oui, il faisait partie des favoris sur le Master et malheureusement, on ne l'a pas vu. Bon, mais c'est bien parce qu'il se démarque là sur les matchs en équipe et c'est avec grand plaisir qu'on en profite. Il a mis une très très belle boule. Alors, possibilité pour le capitaine Louis Bonnet de tripler d'entrée. À part cette erreur, ils sont peut-être repartis dans la même dynamique que lors du quart de finale. Alors, Louis Bonnet va-t-il tripler? Elle est arrivée très très fine. Il a joué à l'intérieur de la piste. Il y a beaucoup d'huile à l'intérieur de la piste. On l'a vu, elle a un petit peu fini tout droit cette boule. Et il nous laisse cette quille numéro 7. Regardez sa réaction. Il le sait, il croise les mains d'un air de dire, le bras, excusez-moi, d'un air de dire je suis pas passé où je voulais. Ouais, il fait la grimace, Louis Bonnet. Mais normalement, il a une quille qui devrait pas lui poser de problème. Oui, je pense pas non plus. Alors, il faut savoir quand même que Louis Bonnet a été sans doute l'initiateur de la bonne ambiance de cette équipe et parce qu'il a créé un groupe Messenger dès le premier jour de leur rencontre. Et ils ont pu discuter, communiquer, alors qu'il fait ce trou abominable. Oh là là, il doit s'en vouloir, ce capitaine. Ah ouais, c'est étonnant, Hélène, de le voir rater cette quille numéro 7. Et ça relance le Team Comet et l'on découvre, pour cette année en tout cas, parce qu'il était venu déjà sur le Promotion Tour, Steve Sanderson, ce parachutiste de l'extrême, plus de 6000 sauts, rendez-vous compte. Et donc il pratique un petit peu le bowling depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Et il a la pression, parce qu'il joue avec des sacrés joueurs, il ne faut pas rater ces deux lancers, Steve. Où il a lâché une boule très très loin sur la piste et cette boule est arrivée mi-poche et il nous laisse 3 quilles. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même sa spécificité. Steve lance toujours une boule à milieu de piste, c'est incroyable. Et je trouve par contre qu'il a fait évoluer son jeu, il fléchit davantage les jambes. Par contre, vous allez voir son approche qui est très particulière puisqu'il lance la boule avant même d'arriver sur la ligne de jeu. Sur la ligne de faute, Hélène, ouais. Oui. Alors regardez, il envoie quasiment aux flèches, c'est assez impressionnant. Et il réalise ce spare. Bien joué, Steve Sanderson. En tout cas, si vous faites pas strike, vous le savez, dans notre discipline, il faut réaliser les spares et c'est ce qu'il a fait. Pas de problème pour le Team Comet. Strike spare. Et donc de l'autre côté, on a 2 open et 2 strikes qui s'enchaînent. Et donc le total 70-66, score relativement serré pour le moment. Et on est déjà à la 5e frame, Hélène, à la mi-parcours. Et on retrouve Gwendal Joliffe qui a fait un strike sur sa première boule. Il devrait normalement réitérer son exploit, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir ça. Toujours la même belle énergie en tout cas. Ah, il laisse la quille 10. La quille des droitiers, Gwendal. Mais bon, il est positif, très motivé ce joueur. Il est passé 3e flèche du côté gauche. Regardez sa réaction, il aurait bien pris ce strike, on voit bien dans ses yeux. Mais il est d'accord avec le verdict, la 7 est sur le pin deck, d'un air de dire c'est bon, pas de souci pour moi, je vais réaliser mon spare et on va continuer l'aventure. Il prend la boule dure, alors normalement c'est pas trop compliqué. Oh aïe aïe, Hélène, encore un trou, décidément on voit beaucoup d'open dans ce match. Et là, c'est le premier, je crois, pour le Team Comet. Il est passé loin de la quille et c'est une grosse erreur pour le Français. Décidément, Louis Bonnet a raté la 7. Gwendal rate la 10. Les quilles seules, pour le moment, c'est pas trop les amis de nos joueurs. Alors, est-ce que Monica va relever un petit peu le niveau? Va-t-elle relancer le Team Sirius avec un strike? Eh bien, on va bien voir ça tout de suite. Allez, c'est l'heure de Monica avec sa petite routine. Qui arrive un peu pleine poche, me semble-t-il. Elle laisse 2 quilles sur le pin deck. Pleine tête, Hélène, pleine poche. Elle aurait fait strike, vous le savez maintenant. Et donc, elle nous laisse ses 2 quilles, effectivement. Regardez sa réaction à Monica Schack Nielsen.
Ouais, d'un air de dire c'est bon, je m'en contente, ça aurait pu être pire, elle aurait pu laisser un split. Alors elle a raté le spare tout à l'heure, il ne faut pas rater ce spare une nouvelle fois. Normalement c'est une joueuse très précise sur les spares et pas de soucis cette fois-ci. Le spare est dans la poche pour l'équipe. C'est un match qui a du mal à démarrer, Hélène. Pour le moment, les deux équipes n'arrivent pas à trouver de série de strikes, comme on peut le voir. Et que le Team Sirius qui a réalisé un petit doublé, mais sinon, ça tricote, comme on dit. Et bon, ça arrive, quelquefois. C'est un match très serré, 88-76. Et on attaque la frame numéro 6 avec Sophie Kjaergaard. Alors, juste peut-être pour info, est-ce qu'il y a eu une réfection des pistes avant la partie ? Pas sur ce match, Hélène, c'est la troisième partie sans le huilage, donc c'est peut-être la partie de la transition effectivement qui peut gêner les joueurs et les joueuses. Et encore cette boule, vous avez vu, qui est arrivée pleine tête encore, elle nous laisse 2 quilles. Pour le moment on voit pas beaucoup de strikes dans cette demi-finale. Et l'approche de Sophie, elle est passée deuxième flèche, on le voit bien, et là elle a trop piqué cette boule, elle a bien attaqué la poche, beaucoup trop d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle laisse ces 2 quilles. Alors apparemment il y a une boule coincée là-bas avec une quille, ça tourne, je la vois d'ici. Alors ça c'est les aléas du bowling. On revoit d'ailleurs cette boule au ralenti. Elle a bien sorti la boule, elle est montée très très haut au break, mais regardez cette boule qui arrive beaucoup trop serrée. Bon, normalement un spare qui devrait pas lui poser de problème, mais je dis ça souvent, Hélène, mais on a vu quelques erreurs depuis le début de cette rencontre. Oui, quelques trous, effectivement. Ça a l'air d'être pas mal, ça. Oui, très très bien pour Sophie, qui se fait féliciter par son équipe. Il y a une bonne osmose dans l'équipe Sirius, on l'a vu lors du premier match. Et là, on découvre Comet. Alors, je vous explique pourquoi on les a pas vus, parce que Comet, bien évidemment, sur les 2 premières journées de qualification, il y a eu à Saint-Lô, et on a fait une étape aussi à Tours. Il y a eu des matchs, toutes les équipes se sont rencontrées, ils ont mieux joué que les 6 équipes, ainsi que le Team World qui est premier et Comet est deuxième, donc c'est pour ça qu'ils étaient directement en demi-finale. Martin Larsen, strike pour le professionnel suédois. Oui, vous avez vu sa réaction. Oui, il y a une quille qui a tapé le kickback et qui est revenue sur la piste. Et on va la revoir cette boule. Regardez bien la quille numéro 4 là-bas, comme elle va tomber. C'est bien la 1, c'est la 1 qui a tapé le kickback et qui est allé chercher cette quille récalcitrante. Et donc Héloïse Courtin, Hélène a la possibilité de doubler. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire pour remettre un petit peu l'équipe dans le droit chemin. Voilà, ça strike fort aussi du côté de Héloïse. Ça ne rigole pas. Elle a une force de jeu et elle est assez puissante quand même quand elle lance sa boule. Avec cette technique à 2 mains, Héloïse Courtin, en tout cas elle a fait la mission, elle a mis le doublé et ça va peut-être permettre à l'équipe Comet de tripler, de se détacher. Alors Austin Taylor, frame numéro 7, il faut répondre à la française, il faut striker, sinon ils vont prendre du retard, l'équipe Sirius. Elle a l'air un petit peu... Oh là là, elle est partie dans la mauvaise poche, cette boule. Elle est partie dans la poche des droitiers, Hélène. Là. Il est arrivé à droite, d'ailleurs, il a le sourire. Il sait qu'il a fait une petite erreur. Regardez, on la revoit avec cet angle arrière. Et oui, au niveau du lâcher, là, il est passé 3e flèche pour les gauchers. Regardez cette boule, comme elle part complètement dans la poche de droite. Et il nous laisse la quille 5 et tout le monde a levé la main. Et là, vous avez vu, puisque vous savez bien maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux lors de ces rencontres de bowling, quand on laisse la 5, il ne faut pas la rater, sinon vous payez un petit verre à toute l'audience. Allez, on va voir s'il va payer son coup, Austin. En tout cas, il est très très concentré. Ça semble pas mal, ça, c'est bon. Ouais, ça va, il est content, il ne payera rien, il a l'air rassuré. En tout cas, ouais, spare pour le Team Sirius. Et l'on retrouve Steve Sanderson, le seul américain du Promotion Tour de cette saison. D'ailleurs, il voulait jouer, mais c'était pas lui. Vous avez vu, le capitaine Martin Larsen lui a dit non, rassieds-toi, car c'est à Louis Bonnet de jouer. Louis Bonnet qui va libérer la dernière boule de ce match pour lui.
Et donc, bien écoutez, 118 à 113, avantage au Team Comet pour le moment, puisqu'ils ont un doublé en plus. Et Louis Bonnet a intérêt à faire un petit strike, Hélène, parce qu'en plus, il a fait une petite open tout à l'heure. Le capitaine a intérêt à montrer qu'il est bien présent. Et il est bien présent, Hélène, avec ce strike plein d'autorité pour le joueur belge. Bonne boule de Louis, et ça va permettre à Monica sur la frappe 9, si elle est capable de le doubler, de peut-être maintenir un peu le suspense dans cette rencontre, dans cette demi-finale du Strike Tour. On retrouve Steve, l'Américain, l'unique Américain de la tournée. Waouh, superbe strike. Il a mis une boule très rapide. Regardez cette réaction, il n'a pas vraiment de réaction, c'est assez bizarre. Il dégage pas trop vraiment de sensation. On dirait que... Mais regarde, il va chercher la main du capitaine et je te tape dedans parce que là, ça fait 10 de plus pour le Team Comet. Et surtout, c'était un triplé, Hélène. On l'a peut-être pas bien vu, mais triplé. Et là, il se détache, le Team Comet. Si Gwendal arrive à le mettre sur cette Foundation Fram, eh bien la mission du Team Comet serait quasiment aboutie, Hélène, avec ce quadruplé, parce que je vois pas comment le Team Sirius pourrait revenir. Alors Gwendal Joly fait-il la pression pour le triplé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, il est en train de se parler. Oh, malheureusement, mais non, il ne poursuit pas cette série de strikes. Je suis certaine que là, il doit s'en vouloir à mort. Ouais, probablement parce que là, en plus, il laisse un spare composé qui est pas si facile que ça à faire. 4 quilles, regardez. Il faut bien la jouer, parce qu'il y a la belle-mère plus les 2 quilles de coin. Et il a intérêt à le faire parce que s'il fait une erreur, eh bien, ça ouvre le champ du possible pour le Team Sirius, qui était très très mal embarqué dans cette rencontre. Alors par contre, s'il fait le spare, ils ont toujours un coussin d'une quinzaine, vingtaine de quilles d'avance, c'est assez confortable. Il faut le spare pour le Team Comet. Gwendal Joly, c'est parti. Oh là là, malheureusement, Hélène, il rate ce spare. Et donc, bien écoutez, ça ouvre une possibilité très importante pour le Team Sirius maintenant. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le virage du match là, sans vouloir mettre la pression à notre Français, notre Breton. Alors Monica Schack-Nielsen, du haut de ses 16 ans seulement, va-t-elle résister à la pression? Elle se parle, elle sait en tout cas qu'il faut striker. Parce que si elle arrive à le faire à la 9, eh bien Sophie pourrait enchaîner avec 1 ou 2 strikes et tout est possible, parce que là on voit ils sont très très loin au score, mais attention à cette boule. Bon, elle est passée haut là au niveau du passage, elle revient bien cette boule. Quelle boule elle a envoyé, quel strike, Hélène, quel mental cette joueuse. Mais c'est incroyable, elle a fait le strike au moment où il le fallait. C'est de la graine de championne ça. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant, le mental. Mais les 3 Danoises, franchement, je suis scotchée par leur mental. Elles ont un self-control à toute épreuve, alors qu'on revoit cette boule sous un autre angle et qui arrive parfaitement bien dans la poche. Je l'ai bien dit. Bien joué, Hélène, bien joué. Et attention, là, c'est très très important. On est à la 10e frame. Sophie Kjaergaard a intérêt à le mettre pour mettre la pression sur Team Comet. Et je vais même vous dire mieux. Alors, est-ce qu'elle va le faire ? Elle le fait, strike, c'est incroyable, triplé. Et là, attention Hélène, parce qu'ils ont le match en main. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la boule qui suit, c'est très simple. Si elle fait strike, eh bien, il gagne le match parce que le Team Comet ne pourra pas revenir parce que le Team Comet score max, c'est 202. Et oui, avec un triplé pour Martin Larsen, qui est tout à fait capable d'ailleurs de le réaliser. Mais si elle strike ici, c'est la boule du match, eh bien, ils auront gagné le Team Sirius. Ça serait incroyable, franchement, parce qu'ils étaient vraiment mal embarqués et je les voyais pas gagner. Regardez d'ailleurs la petite indication, strike to win. Bon, c'est en anglais. Strike pour gagner, Hélène, c'est très simple. Strike, ils ont gagné, ils iront en finale. Et j'ai envie de dire que malheureusement pour l'équipe Comet, c'est qu'on sait qu'on a déjà vu l'équipe
l'équipe Sirius au travail et on sait que là, ils sont toujours vainqueurs. On va bien voir. Oh là là, elle le met, strike, et bien strike to win, strike pour la gagne, c'est fait, la victoire est pour cette équipe. Vraiment incroyable, bravo à Louis Bonnet pour le coaching. D'ailleurs, Martin Larsen a tendu sa main très fair-play, car il sait que c'est fini. Regardez cette boule, hein, vraiment pleine poche, il n'y a rien à dire, cette joueuse non plus ne tremble pas. D'ailleurs, ces deux Danoises, Hélène, comme vous l'avez dit, eh bien, elles ont fait le job. Et Louis Bonnet, bravo, parce que c'est lui qui a choisi l'ordre de l'équipe et il ne s'est pas trompé, hein, vraiment bravo pour ce joueur belge qui sait vraiment manager les équipes, on peut le dire. C'est ça, oui, il a vraiment su analyser, ils ont échangé ensemble sur Messenger, les caractères, la manière de se comporter, et ça a striké. Et la dernière boule pour le plaisir, et strike. Oh là là, eh bien ils ont fini, regardez, avec un quintuplé 5 strikes alors qu'ils étaient vraiment très très mal, hein. 213, c'est fou. Et Martin Larsen, voilà, il sait que c'est fini, il enchaîne, hein. D'ailleurs, il va jouer sa dernière frame pour le Team Comet. Il le met maintenant, c'est dommage. Ouais. Quelle énergie là pour Martin. Vous avez vu ça quand même? Ouais, c'est un sacré joueur, Martin Larsen. Regardez cette technique, hein, très très facile, hein, pour ce joueur. On le retrouvera de toute façon lors du Master, hein, parce que je vous rappelle, c'est le premier joueur des qualifs. D'ailleurs, il a demandé pourquoi on l'applaudit pas. Ça y est, tout le public l'applaudit maintenant. Et oui, il est premier au Master. On le retrouvera dans la grande finale. Et il nous en rajoute un, donc c'est bien. Il va faire son travail jusqu'au bout. C'est bien, il y a une bonne ambiance dans ce match. Vraiment une très très belle osmose, hein, dans les deux équipes. Il a le sourire. Et avec un dernier strike, Hélène, il pourrait nous faire 202. Mais là, toutes les équipes applaudissent, hein, c'est bien. Super ambiance. Alors, strike ou pas strike? Un troisième strike, super bien envoyé. Alors le score final, 202 à 213. La prochaine demi-finale, c'est le Team World avec des super joueurs. Vous allez voir, face au Team Orion. À très vite, Hélène. À très vite, Bruno.